Quand Sébastien Migné a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale haïtienne en mars 2024, le scepticisme était total, absolu. Haïti sortait d'une année 2023 catastrophique sur le plan sportif, marquée par une relégation en Ligue B de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Sur le plan national, la situation était encore plus dramatique. Le pays était plongé dans une crise sécuritaire historique, avec des gangs lourdement armés contrôlant de larges zones de Port-au-Prince. Les déplacements étaient dangereux, les institutions paralysées, et l'équipe nationale n'était même plus en mesure de jouer le moindre match à domicile. Dans ce contexte chaotique, voir arriver un technicien français de 52 ans, peu connu du grand public, pour prendre les rênes de la sélection haïtienne, ressemblait presque à une mission impossible. Beaucoup pensaient qu'il servirait simplement de transition. D'autres estimaient qu'il ne tiendrait pas 6 mois. Personne, absolument personne, n'imaginait ce qui allait suivre. Quelques mois plus tard, Haïti se qualifiait pour la Coupe du Monde 2026, 52 ans après sa seule et unique participation en 1974. Un exploit monumental, historique, qui a bouleversé tout un peuple et redonné une fierté nationale à un pays meurtri. Et pourtant, malgré cet accomplissement hors norme, certains réclament déjà le départ de Sébastien Migné. Une situation qui frôle l'absurde. Pour comprendre l'ampleur de ce qu'il a réalisé, il faut d'abord comprendre qui est réellement Sébastien Migné. Né à La Roche-sur-Yon, il a connu une carrière de joueur modeste dans les années 1990 avec une expérience en Angleterre dans les divisions inférieures. Très tôt, il se tourne vers le métier d'entraîneur, devenant coach dès l'âge de 26 ans. Il fait ses armes en France, notamment comme adjoint de Jean-Pierre Papin à Strasbourg puis à Laon, apprenant le haut niveau dans l'ombre de figures reconnues. Mais c'est surtout en Afrique que Migné construit sa véritable identité d'entraîneur. Aux côtés de Claude Leroy, il travaille à Oman, en République démocratique du Congo, au Congo, puis au Togo, développant une expertise rare dans la gestion de sélections nationales confrontées à des contextes complexes. En 2017, il devient sélectionneur principal du Congo-Brazzaville, puis prend en 2018 les rênes du Kenya. C'est là qu'il signe un premier exploit majeur en qualifiant le Kenya pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019, une première en 15 ans. Cette performance vaut même à la sélection kenyane une nomination parmi les équipes nationales masculines de l'année CAF en 2018, un événement historique. Il poursuivra ensuite son parcours comme adjoint au Cameroun lors de la Coupe du Monde 2022 avant d'accepter le défi haïtien. Lorsqu'il arrive à la tête des Grenadiers, Migné hérite d'une sélection en perte de repères, fragilisée mentalement et structurellement. Pourtant, les résultats parlent d'eux-mêmes. En moins d'1 an, il enregistre 9 victoires en 10 matchs, un bilan exceptionnel qu'il place déjà parmi les sélectionneurs les plus performants de l'histoire récente du football haïtien. Lors de la Ligue des Nations 2024, Haïti domine littéralement son groupe avec 6 victoires, 29 buts marqués et seulement 5 encaissés. Une équipe transformée, agressive, disciplinée, sûre de sa force. Mais ce qui impressionne encore davantage que les chiffres, c'est la méthode Migné. Le technicien français comprend immédiatement qu'il ne pourra pas s'appuyer uniquement sur le championnat local. La réalité sécuritaire rend la détection nationale quasi impossible. Ironie du sort, Migné devient l'un des très rares sélectionneurs au monde à n'avoir jamais mis les pieds dans le pays qu'il représente. Il l'assumera publiquement, expliquant qu'il devait travailler à distance via vidéo, statistiques, visioconférences et réseaux de contacts. Plutôt que de s'en plaindre, il transforme cette contrainte en opportunité. Il lance un vaste travail de prospection au sein de la diaspora haïtienne, identifiant des profils binationaux en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs. Il échange avec les familles, rassure, explique le projet, construit une vision claire. Ce travail de fond porte ses fruits. Il parvient à convaincre des joueurs importants de rejoindre la sélection, à relancer certains cadres mis de côté, à renforcer le staff médical et logistique afin de rendre la sélection plus professionnelle et plus attractive. La phase finale des qualifications pour la Coupe du Monde est à l'image de cette résilience. Placé dans un groupe relevé avec le Costa Rica, le Honduras et le Nicaragua, Haïti connaît des moments difficiles, notamment une lourde défaite face au Honduras. Mais l'équipe ne s'effondre pas. Elle arrache un nul spectaculaire 3-3 contre le Costa Rica, s'impose 1-0 face au même adversaire, prend un point crucial contre le Honduras et domine le Nicaragua avec 2 victoires nettes. Le match décisif, disputé le 18 novembre 2025 à Willemstad, se solde par une victoire 2-0, scellant pratiquement le destin des Grenadiers. L'attente est insoutenable, suspendue au résultat de l'autre rencontre du groupe. Lorsque la confirmation tombe, l'émotion est indescriptible. Joueurs, staff, supporters, tout un peuple explose de joie. Cette qualification dépasse le cadre sportif.
Dans un pays marqué par la violence, les enlèvements, les catastrophes naturelles et l'effondrement des services essentiels, elle agit comme un symbole d'espoir. Les rues s'embrassent de joie à Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Léogâne, Port-de-Paix. Le football devient un refuge, un lien, un moment de communion nationale. Sébastien Migné l'a compris mieux que quiconque. Il sait que ces joueurs ne sont pas seulement des athlètes, mais des ambassadeurs d'un pays en quête de dignité. Et pourtant, malgré cette réussite, certains pointent déjà les limites du projet. Les performances mitigées lors de la Gold Cup 2025, les difficultés face à des adversaires plus solides, les critiques sur le niveau offensif. Ces analyses oublient l'essentiel. L'objectif prioritaire était la qualification pour la Coupe du Monde. Objectif atteint. Elles oublient surtout le contexte unique dans lequel évolue cette sélection. Absence de matchs à domicile, joueurs dispersés aux quatre coins du monde, contraintes administratives, manque d'infrastructures, instabilité permanente. Demander le départ de Migné aujourd'hui serait une erreur stratégique majeure. La continuité est vitale. Il a construit un groupe, instauré une confiance, convaincu des joueurs binationaux de s'engager. Rompre cette dynamique maintenant, c'est risquer de tout perdre. D'autant plus que Migné démontre une capacité rare d'anticipation. Sa présence lors de compétitions internationales pour observer de futurs adversaires, son analyse approfondie des styles de jeu, sa connaissance du football africain et international témoignent d'un entraîneur tourné vers l'avenir. Il sait que le niveau du mondial sera d'un autre ordre. Il prépare déjà ses stratégies, conscient des défis immenses à venir. L'aspect humain reste central. Ceux qui le côtoient parlent d'un homme passionné, investi, proche de ses joueurs. L'émotion partagée lors de la qualification n'était pas feinte. Dans un football moderne, souvent déshumanisé, cette dimension collective est précieuse. Oui, des ajustements seront nécessaires. Oui, le niveau devra encore monter. Mais cela doit se faire avec lui, pas sans lui. Il a gagné le droit de mener cette aventure jusqu'au bout. Il a offert à Haïti l'un des plus grands moments de son histoire sportive récente. Le peuple haïtien mérite de vivre cette Coupe du Monde avec l'homme qui a rendu cela possible. Les joueurs méritent de continuer avec celui qui a cru en eux quand personne n'y croyait. Vouloir son départ aujourd'hui serait non seulement injuste, mais profondément contre-productif. La stabilité, la confiance et la continuité seront les clés pour transformer cette qualification en véritable héritage. Sébastien Migné n'a pas seulement qualifié Haïti pour un mondial. Il a redonné une identité, une fierté et une voix à toute une nation. La Coupe du Monde 2026 ne sera pas seulement une compétition pour Haïti. Elle sera un symbole de résistance, de survie et de renaissance. Dans un pays où tout semble s'effondrer, le football est devenu l'un des rares espaces où l'espoir respire encore. Cette qualification n'est pas un hasard ni un miracle tombé du ciel. Elle est le fruit d'un travail structuré, d'une vision claire et d'un leadership assumé. Sébastien Migné a accepté Haïti quand beaucoup auraient fui. Il a travaillé dans l'ombre, sans terrain, sans public, sans stabilité, mais avec une foi totale dans le potentiel humain de cette sélection. Il n'a pas promis des miracles, il a construit une méthode. Il n'a pas cherché des excuses, il a trouvé des solutions. Il n'a pas attendu que les conditions soient parfaites, il a travaillé avec ce qu'il avait. Et le résultat est là. Haïti est de retour sur la scène mondiale. Aujourd'hui, l'enjeu n'est plus de juger ce qui n'a pas été parfait, mais de protéger ce qui a été construit. Le football n'avance jamais dans la précipitation émotionnelle. Il avance dans la continuité, la patience et la cohérence. Changer de sélectionneur maintenant, ce serait envoyer un message négatif aux joueurs, à la diaspora et à tous ceux qui ont cru au projet. Ce serait fragiliser une dynamique rare, née dans la difficulté, forgée dans l'adversité. La Coupe du Monde sera difficile, exigeante, impitoyable, mais elle sera aussi une opportunité unique de montrer un autre visage d'Haïti, un visage combatif, digne, organisé. Peu importe les résultats finaux, ce mondial peut devenir un point de départ, pas une finalité. Il peut inspirer une génération entière, redonner envie aux jeunes de croire, de travailler, de rêver. Mais pour cela, il faut de la stabilité, il faut de la confiance, il faut du respect pour le travail accompli. Sébastien Migné a mérité d'aller jusqu'au bout de cette aventure. Il a gagné ce droit sur le terrain par les résultats, par l'engagement et par la loyauté envers cette sélection. Le football haïtien n'a pas besoin d'un nouveau sauveur tous les 6 mois. Il a besoin de continuité, de vision et de calme. L'histoire est en marche. Elle ne fait que commencer. Et parfois, la plus grande victoire n'est pas seulement de se qualifier, mais de rester fidèle à ceux qui ont rendu cela possible. Au-delà des débats, des polémiques et des émotions du moment, une vérité demeure. Le football haïtien est à un tournant historique. La Coupe du Monde 2026 représente bien plus qu'une simple compétition sportive. Elle est un miroir tendu à toute une nation, un moment où Haïti peut se raconter autrement au monde, non pas à travers ses crises, mais à travers son courage, sa discipline et sa capacité à se relever.
Cette génération de joueurs porte un poids immense sur ses épaules, mais aussi une opportunité unique. Prouver que même dans l'adversité la plus extrême, la dignité et le travail peuvent produire des résultats. Chaque match, chaque minute jouée, chaque effort consenti sera observé, analysé, jugé. Et c'est précisément pour cela que la stabilité, la patience et la confiance sont aujourd'hui indispensables. Le succès durable ne naît jamais dans la précipitation ou la panique. Il se construit avec lucidité, continuité et respect du projet en place. Cette aventure mondiale ne doit pas être vécue comme une fin, mais comme un commencement, une base solide sur laquelle bâtir l'avenir du football haïtien et, plus largement, l'espoir d'une jeunesse trop souvent privée de modèles positifs. Dans ce contexte, chaque supporter a un rôle à jouer. Le football ne vit pas seulement sur le terrain, il vit aussi dans les cœurs, dans les discussions, dans le soutien populaire. Soutenir, c'est croire même quand les doutes apparaissent. Soutenir, c'est encourager même quand les résultats tardent. Soutenir, c'est comprendre que derrière chaque joueur se cache un être humain avec ses forces, ses faiblesses et ses combats personnels. Cette équipe a besoin d'un peuple uni, pas divisé. Elle a besoin de critiques constructives, pas de condamnations hâtives. Elle a besoin d'énergie positive, car c'est souvent dans l'adversité que se forgent les plus grandes victoires. Le football a ce pouvoir unique de rassembler au-delà des frontières, des opinions et des différences sociales. Et aujourd'hui, Haïti a plus que jamais besoin de cette unité. Si ce message t'a parlé, si tu crois toi aussi que le sport peut être un levier d'espoir, de fierté et de transformation, alors prends une seconde pour soutenir ce travail. Like cette vidéo pour montrer que tu es présent, que tu t'intéresses à l'avenir du football haïtien et que tu veux voir ce type de contenu continuer. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses, des décryptages et des messages forts autour de notre sélection et du football international. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi, à ta famille, à tes amis, à tous ceux qui aiment Haïti et qui veulent en la voir briller autrement. Laisse aussi ton avis en commentaire. Le débat respectueux fait avancer les idées et ta voix compte. Ensemble, construisons un espace où le football devient un moteur d'inspiration, de réflexion et d'espoir. Parce qu'au-delà du jeu, c'est toute une nation qui joue son avenir. La Coupe du Monde sera difficile, exigeante, impitoyable, mais elle sera aussi une opportunité unique de montrer un autre visage d'Haïti, un visage combatif, digne, organisé. Peu importe les résultats finaux, ce mondial peut devenir un point de départ, pas une finalité. Il peut inspirer une génération entière, redonner envie aux jeunes de croire, de travailler, de rêver. Mais pour cela, il faut de la stabilité, il faut de la confiance, il faut du respect pour le travail accompli. Sébastien Migné a mérité d'aller jusqu'au bout de cette aventure. Il a gagné ce droit sur le terrain par les résultats, par l'engagement et par la loyauté envers cette sélection. Le football haïtien n'a pas besoin d'un nouveau sauveur tous les 6 mois. Il a besoin de continuité, de vision et de calme. L'histoire est en marche. Elle ne fait que commencer. Et parfois, la plus grande victoire n'est pas seulement de se qualifier, mais de rester fidèle à ceux qui ont rendu cela possible.